Hey les amis, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les amis, aujourd'hui, faut pas manquer cette vidéo. L'aspirateur laveur de sol, le Tinko Floor One S. On va faire le unboxing, à tout de suite. Donc les amis, voilà tout le package de l'aspirateur laveur Floor One S3. Donc l'étape 1, je commence par la présentation de chaque accessoire. L'étape 2, ça sera la présentation de l'aspirateur. L'étape 3, mode d'utilisation. Étape 4, ça sera le test. Et l'étape 5, ça sera le nettoyage. Je commence par le manuel d'utilisation. À partir de la page 67, vous allez trouver le sommaire. Vous allez trouver la description, les consignes de sécurité, l'assemblage, fonctionnement, le guidage dépannage et la garantie. Donc, je commence par ce produit de nettoyage et de désodorisation qui est intégré dans le package. Sa spécialité, c'est qu'il élimine la saleté, la graisse, les taches tenaces de la plupart des types de surfaces dures. Donc, vous pouvez l'utiliser dans le carrelage, le marbre et le parquet. Deuxième accessoire, on a le rouleau brosse. Donc, c'est un rouleau brosse qui est souple à poil, peut être utilisé pour aspirer et laver en même temps. On peut facilement le nettoyer grâce à la fonction nettoyage automatique. Troisième accessoire, on a le filtre HEPA. C'est un élément filtrant qui bloque les particules et les débris pour assurer un fonctionnement durable de l'appareil. C'est conseillé d'installer le filtre HEPA avant l'utilisation. On a un support HEPA pour mettre le filtre ici, ok, et on a une porte d'accessoires. On a l'adaptateur, on a une brosse complète pour nettoyer le réservoir. L'outil est doté d'une extrémité à lame pour éliminer les cheveux et les débris qui s'enroulent autour du rouleau. Le grand accessoire, c'est la base de recharge ou bien la station de recharge. Vous allez juste déposer l'aspirateur ici et derrière, voilà, vous allez trouver un connecteur pour le charger. Et le dernier accessoire, c'est la poignée de l'aspirateur avec le logo Tinko. Sur ce côté, on a deux boutons. On a le bouton Power pour démarrer l'aspirateur. Deuxième bouton, c'est partagé entre le mode auto et le mode max. Et voilà enfin le Tinko Floor One S3. Donc je commence par les accessoires de l'aspirateur laveur. Donc ce côté-là, on a l'emplacement de la poignée et on a l'afficheur numérique. Donc on va le brancher comme ça. Et bismillah. Voilà, vous fixez et voilà l'aspirateur. En face, regardez, il y a deux réservoirs. Le petit réservoir, c'est pour mettre de l'eau propre. Et la deuxième partie, c'est le grand réservoir de saleté. C'est là où il y a toute la saleté qui va être ramassée par l'aspirateur. Donc, je vous montre le réservoir bac d'eau propre. Donc, voilà. Voilà, ici, c'est affiché à ne pas dépasser une température de 60 degrés Celsius. Ok. Ici, vous avez une petite ouverture pour mettre de l'eau fraîche ou bien de l'eau tiède. Ok. Et on a le grand réservoir qui contient le filtre HEPA que je vous ai montré tout à l'heure. Et à l'intérieur, vous trouvez un flatteur. Pour le nettoyage, c'est très simple. Bon, vous retirez ça, vous nettoyez, vous essuyez. Voilà. Hop. Pareil pour le filtre HEPA, voilà, pour le nettoyage. Ok, donc on a vu les deux réservoirs d'eau propre, d'eau sale. Ce qui nous reste maintenant, c'est la brosse. Pour la retirer aussi, on va le clapper ici, vous cliquez, vous retirez la protection. Et pour la brosse aussi, vous tirez de ce côté-là et vous faites sortir le rouleau. Donc c'est très simple pour le nettoyage. Voilà, de l'eau et ça passe, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a deux modes. Soit vous nettoyez vous-même ça, ou bien c'est l'aspirateur qui va passer le mode nettoyage automatique. Derrière l'aspirateur, vous allez trouver deux roues. Oh, franchement, j'ai l'impression que je conduis GTA ici.
Donc les deux roues, ça facilite le déplacement de l'aspirateur. Et le dernier élément, c'est le bouton noir que vous voyez. Voilà, il fait deux rôles. Soit quand vous appuyez 3 secondes, vous allez connecter l'aspirateur en mode Wi-Fi. Sinon, vous appuyez une seule fois et le son sera coupé. Donc on a vu l'aspirateur, les amis. Il est conseillé avant la première utilisation de le charger entre 4 heures et 5 heures. Et après, vous pouvez l'utiliser. Pour le mode de chargement, les amis, mettez les pieds. Voilà. Donc voilà les amis, pour la première utilisation, bon, vous prenez le réservoir d'eau propre, voilà comme vous voyez, et vous le remplissez jusqu'au là où il y a maximum, ok. De préférence, mettez de l'eau fraîche ou bien de l'eau tiède. Et vous ajoutez l'équivalent d'un bouchon du liquide, voilà. Hop, on va le remplir. Voilà, tout est nickel. Et après, vous fermez le clapet. Et voilà. Et on appuie 3 secondes sur le bouton Power. 1, 2, 3. Comme vous voyez, l'écran qui s'allume, je suis en mode auto, la batterie qui est chargée à 99%. Donc, il suffit juste que je commence le nettoyage. Je commence le premier test. Vas-y. Voilà le premier test les amis, voilà, c'est encore mouillé comme vous voyez, c'est vraiment propre partout sur les coins. C'est vrai, dans les profonds, ça a été un petit peu dur pour l'aspirateur pour qu'il nettoie même les coins, mais comme vous voyez, voilà, c'est vraiment propre. Donc ça c'est le test 1, c'est un test qui est normal. Passons au deuxième test. Bon les amis, on a vu le premier test, c'était un simple test de lavage. Et regardez le réservoir d'eau sale, je vous le montre. C'est tout ce qu'il a pu ramasser et nettoyer en même temps. Et pour le réservoir d'eau propre, donc voilà la quantité qui est restée. Ok. Donc concernant le premier test, voilà toute la saleté que l'aspirateur laveur a pu ramasser. On va l'examiner ici. Voilà. Voilà, du poil, de l'eau sale et quelques saletés aussi qui se trouvent dans les coins. Donc voilà les amis, là je peux vous dire que c'est du sérieux. Donc j'ai mis du yaourt, j'ai cassé des œufs, j'ai mis du café par terre, donc c'est un mélange de ouf, ok. Donc je vais tester l'aspirateur Tinko One S Floor pour voir est-ce qu'il est capable de tout nettoyer ou pas. Allez, let's go les amis. Regardez cette belle réussite. Vous avez tout vu les amis. Le sol est nickel. Le sol est vraiment propre. Rien à dire. Toute la saleté qui était là, ça se trouve à l'intérieur du Tinko. Toute la saleté, ça se trouve à l'intérieur. Donc, pour le nettoyage et pour le mode entretien, vous avez deux modes. Soit vous laissez l'aspirateur laveur, vous le mettez en mode auto-nettoyeur. Ça veut dire c'est lui qui va nettoyer automatiquement le réservoir de saleté et après vous videz le réservoir. Sinon, c'est à vous de retirer ça et je vous montre la saleté qui s'est transformée en jus d'orange. Toute la saleté de tout à l'heure, voilà, y compris les œufs, fromage, le café et tout. Donc voilà, c'est transformé en panaché comme vous voyez. Voilà.
Donc, je vous montre le mode auto-nettoyage automatique de l'aspirateur. Donc, pour le nettoyage auto, ça veut dire que c'est l'aspirateur lui-même qui va aspirer, qui va nettoyer la brosse et tout. Donc, vous appuyez sur ce bouton-là. Voilà. Et regardez. Qui est en train de se nettoyer. Et une fois l'opération se termine, on va passer automatiquement au mode vidage. Voilà. On va nettoyer le filtre ici. Donc après l'auto-lavage de l'aspirateur, donc vous pouvez aussi nettoyer la brosse. Donc vous cliquez ici. Voilà. Vous retirez la brosse par défaut comme vous voyez. Automatiquement la brosse a été bien nettoyée par le mode auto-lavage automatique. Ce qui vous reste pour l'entretien, regardez, il faut prendre un petit chiffon là et retirer toute la saleté qui se bloque ici. Si. Voilà. Donc, concernant l'afficheur, les amis, l'indicateur, le boucle de surveillance, le mode auto, le voyant d'alimentation, niveau de batterie, toutes ces informations, vous allez le découvrir sur la page 72. Donc, concernant l'application Tinico, vous allez la trouver sur le Play Store, vous la téléchargez, vous l'installez. Une fois que c'est ouvert, vous allez créer un compte et après, vous vous identifiez après. Voilà, je clique sur connexion. Donc, vous allez tomber sur l'interface qui est comme ça. Je clique sur plus. Et je vais choisir, voilà, nettoyeur de sol dur. Et je vais choisir Floor One S3 qui est mon aspirateur laveur. Ok, Floor One 3. Je clique sur le bouton rouge. Je clique sur le bouton démarrer. Après, je clique sur suivant. Après, je clique sur suivant, emplacement du code barre. Le code barre, ça se trouve derrière l'aspirateur. Ok. Après, je clique sur suivant. Je clique sur se connecter. Ça, c'est mon réseau Wi-Fi. Je mets mon mot de passe et je clique sur suivant. Ok. Donc là, je dois scanner le code barre qui se trouve derrière l'aspirateur. Donc, vous allez tomber sur un message comme celui-là. Voilà, Tinico qui essaie d'accéder à votre réseau Internet. Je clique sur se connecter. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est une synchronisation entre Tinico, l'aspirateur, et mon téléphone afin d'utiliser l'application. Et vous accédez directement à l'interface de l'aspirateur. L'application, c'est pas grand chose, les amis. Franchement, moi, j'ai pas trop kiffé parce qu'il n'y a pas grand chose. Ici, vous avez juste le niveau, le statut de nettoyage. Vous avez le niveau de la batterie et vous avez réservoir d'eau pro, ça veut dire le niveau ici et le niveau sur l'eau sale. Tout ce que vous voyez ici, ça s'affiche sur l'afficheur de l'aspirateur. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette application. Parce que des applications comme ça qui fonctionnent à distance, oui, ça va. Je peux programmer l'aspirateur. Mais là, je peux rien faire. Juste regarder. Et tout ça, ce que vous voyez ici, ça se trouve sur l'afficheur. Donc, voilà, c'était l'application, les amis, Tinico. Donc, on est arrivé à la fin du mode unboxing, les amis. Donc, vous attendez que je partage avec vous mon point de vue concernant cette bête de guerre. Oui, c'est une bête de guerre parce que j'ai testé plusieurs aspirateurs, plusieurs marques qui sont vraiment connues. Mais le OneFloor S3, je suis vraiment ravi de le tester. Vous avez vu le test, j'ai commencé par salle de bain. J'ai eu peur, je me suis dit, tiens, c'est un nettoyage basique. Il n'y a que de l'eau et tout. Il n'y a aucun problème. Mais quand j'ai commencé à lui donner de la saleté, j'ai mis des œufs cassés, du fromage, du yaourt, du café et tout. J'ai essayé de mélanger et de voir est-ce qu'elle est capable de tout nettoyer. Et vous avez vu avec moi, vraiment, qu'elle a réussi au bout de 3 secondes, 4 secondes. La surface où il y avait de la saleté, ça a été vraiment nettoyé. L'autonomie, c'est 35 minutes en mode auto
et en mode maximum 25 minutes. Donc 25 minutes de nettoyage, frérot, il faut avoir un palais royal. Ok les amis. Autre chose, c'est le bruit. Le bruit, il y a des aspirateurs qui sont puissants. Quand vous essayez de l'utiliser, et ben franchement, c'est la casse-tête. Mais le OneFloor, bon, je trouve que le bruit, elle est normal. Ça, c'est les points forts. Donc, passons aux choses que j'ai pas appréciées. Et c'est ça que vous attendez, les amis. Donc, sous le canapé, il y a une petite distance. Donc, la forme de sa gueule, ça ne m'a pas permis de le faire passer sous le canapé. Et ça a été compliqué. Autre chose, c'est les coins. Les coins, les murs et tout, bah, c'est normal. Tant que tu as la gueule, quand tu as la tête balèze, bah, tu peux pas rentrer. À part ça, nettoyage. Je vous le dis les amis, c'est 10 sur 10. La propreté, 10 sur 10. Concernant la note du prix, je peux vous dire que 7 sur 10. Bien sûr, la puissance de l'aspirateur, la qualité et le matériel, donc franchement, il mérite 7 sur 10 ou bien même 8 sur 10. Le prix chez Amazon actuellement, il est à 399. Je peux vous dire 400 balles. Mais les amis, il faut le tester. Parce que vous regardez ma vidéo, mais moi, j'ai testé le produit et c'est moi qui connais sa valeur. On est arrivé à la fin du mode unboxing. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez du like, encouragez-moi de vous présenter plusieurs produits. Android Technologie qui vous aime. Salut à tous et à la prochaine pour un mode unboxing. Bam!